On a choisi orange bergamote parce que je trouve que la bergamote a un goût très particulier pour une glace, très original, comme notre société et comme nos films. Et en fait, comme on savait qu'on allait faire l'interview, le temps qu'on prenne la glace, on n'avait pas envie que ça nous coule sur les mains. On est une société très pragmatique en fait, surtout visionnaire. On est contre le jour, contre le soleil. J'ai jamais pris un pot en plastique avant dans ma vie, à part d'Agendas. Donc moi je suis clean. C'était à cause de l'interview. Du coup, c'est une société de distribution très jeune qui a commencé avec la sortie d'Ukro le 12 mars 2025, qui a continué là plus récemment avec Messenger Planet et aujourd'hui avec Vera Chytilova, qui sortira le 17 septembre en sortie nationale et qui est pour l'instant au Festival de La Rochelle. Très beau public, beaucoup de monde et une très belle présentation. Peut-être sur Contre-jour, nous on a fait un peu de l'exploitation, des ciné-clubs et on avait cette envie de montrer des films qui n'étaient pas distribués et qu'on aimait énormément. Donc c'est venu assez naturellement dans notre groupe de créer cette société pour partager ça à un plus large public. L'événement Vera Chytilova, en fait, c'est les 3 premiers films de Vera qu'on va sortir, quelque chose d'autre, donc son premier long métrage, et ses 2 premiers courts métrages, considérés comme 2 premiers courts métrages, son court métrage de fin d'études à l'équivalent de la Fémis tchécoslovaque, la FAMU. Donc ça, c'est un film qui est entre Cléo de 5 à 7 et L'éclipse d'Antonioni, très drôle, très beau, très noir en même temps, très cynique. En fait, c'est que des films, les 3 films. C'est des films qui questionnent l'individu, l'individualité dans des systèmes plus larges et de qu'est-ce qu'on est à l'époque, dans les années 60, mais aujourd'hui aussi, c'est pour ça qu'on les ressort en fonction des autres et en fonction de nous-mêmes. Et c'est des questions sur l'identité, en plus d'être des œuvres visuellement et audiovisuellement très puissantes, très expérimentales au niveau du montage, au niveau de la lumière, au niveau du cadre. Voilà un peu comme ce que vous faites, très expérimental, accueillir trois personnes alors que votre caméra ne supporte qu'une seule. C'est une cinéaste pionnière qui mérite d'être découverte, notamment ses œuvres que nous-mêmes on a découvert et qu'on voulait partager. Et le fait que ce soit montré à La Rochelle, au FEMA, dans un festival qui met souvent en avant des cinéastes aussi oubliés, qui ont déjà passé les films de Chytilova il y a des années. On a appris ça tout à l'heure par la journée du festival. Enfin même de mettre en avant par exemple Barbara Stanwyck cette année. Il y a aussi quelque chose qui joue autour de ces figures féminines. On était énormément heureux que le public puisse rencontrer les films de Chytilova ici. Donc juste pour récapituler, Le Plafond, Un sac de puces et quelque chose d'autre le 17 septembre 2025 uniquement au cinéma. Un autre film sur l'individualité, la fuite de l'individualité que j'ai eu la chance de revoir hier, que j'avais déjà vu mais qui m'a bouleversé tout autant, c'est Profession reporter, un des joyaux de l'art, même au-delà de tout ce qui est cinématographique. Enfin, c'est vraiment Profession reporter d'Antonioni. Voilà, sublime performance des acteurs, enfin tout est magnifique. Si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez vu, allez le revoir. Franchement, chaque plan c'est magistral. C'est à se demander pourquoi aujourd'hui on continue de faire du cinéma. Il y a Sirat, ça a l'air pas mal aussi. Ouais, Sirat très bon. Je l'avais vu pour sa première à Cannes et qui ressort ce soir pour les 70 ans de l'AFCAE. Film très misanthrope, sublime, sur le son pareil. Enfin, faut pas trop en dire, je sais pas comment parler de ce film sans le dévoiler. N'allez pas voir la bande-annonce avec tout le respect pour la bande-annonce, mais ne vous spoilez pas ce film qui détonne.